Hop là. Me revoilà. Me revoilà. Donc, bon. Va falloir d'ailleurs que je... Putain, il y a plein de choses que je dois faire. Attends. Juste par contre, pour le micro, comment ça me perturbe un peu. Normalement, c'est pas censé foutre un son comme ça. Et vu que maintenant j'ai mon ordi, le soir je pourrais pas. Je pourrais wait à partir de la maison. Et j'ai remis l'automode niveau 2 pour des rap. Et je pourrais accepter les bons messages. Ok, ça marche. Système. Aussi. Système. Seulement. Sans plutôt. Ouais, c'est bien ça. Alors pourquoi ça me fait un son comme ça? Je vais tester comme ça. Je sais pas si ça va être meilleur le son. Mais putain, je sais pas. T'arranges, c'est sur tel après 20h. 21h, ok. Ok. Tac. Bon, alors. Ah, ben voilà. Bon, là, vous m'entendez un peu fort. Mais vous m'entendiez un peu fort, non? Voilà. C'est pour ça, d'accord. J'ai trouvé le truc qui n'allait pas. Voilà, je comprends mieux. Je comprends mieux maintenant pourquoi ça... C'est bon, j'ai trouvé le... Je savais que c'était pas normal d'avoir le son comme ça. Je savais que c'était vraiment pas normal. Jésus est de retour. Jésus a dit un jour, mes fils, faites partager ma chaîne Twitch. C'est une blague, rassurez-vous. D'ailleurs, oui, j'en profite, pendant que tout le monde soit là. Les gars, n'oubliez pas qu'on a un objectif euh, qui est de essayer d'avoir les 100 follow sur ma chaîne Twitch avant avant le 1er janvier 2025. La contrainte de si on n'y arrive pas, vous pourrez remercier Parabole pour ça, parce que c'est lui qui me l'avait dit. C'est genre, si on n'y arrive pas, j'arrêterai de faire les jeux que vous me demandez. Voilà. Et il a été d'accord sur ça. Donc, voilà. Donc, c'est le petit objectif qui, euh, qui est en cours. Bon, ceci, vous me direz, on a du temps encore, on est qu'en octobre, il vous reste 2 mois. Mais, faites attention, 2 mois, ça va passer très très vite. Ah, bah si, non. Ah, bah si, non. Tu peux remercier Parabole pour ça. Tu peux lui dire un grand merci. Je vais faire White Hot avec toi. Oui, mais genre, va falloir que. Du coup, va falloir charbonner pour avoir les 100 follow sur ma chaîne Twitch. Voilà. Alors. Je étais ici. Would you like.
Euh... 5 sur le... $180, 80p, 30 fps, medium. Ah ouais, mais ça c'est... Ah putain, j'ai des modifications à faire. Et si... Alors, attendez. Non. Runaway. Ah putain, ça va pas se lancer. Ça fait chier parce que ça va pas se lancer et j'ai des modifications à faire. Oh putain. Ah putain. Non, j'ai pas... Là, je suis pas chaud pour un Valo. Ah putain, ça fait chier qu'on puisse pas faire... Ah, ça fait chier. Pourquoi le jeu se lance pas? En fait, si tu veux, si le jeu il veut pas se lancer, c'est parce qu'il y a des... En gros, il y a des configs qui doivent être faits sur le PC, je pense, directement. Et genre, si je les fais pas, le jeu va pas vouloir se lancer. Ce qui me fait extrêmement chier du coup. Parce que si je veux que le jeu se lance... si je veux que le jeu se lance, tu sais, en mode safe, ben, je suis obligé de respecter le, les trucs. Je suis obligé de respecter ce que eux ils demandent en fait. Je viens avec... Arrête mec, t'as trop de comptes hein, qui s'en foutent là. Non. Et Nono, alors déjà, tu fais ce que tu veux, mais genre, euh, évite d'être con. La dernière fois que t'as fait ça, j'ai dû te unban pour que tu puisses revenir sur ce compte-là. Donc, euh, en gros, voilà. Parabole, si je veux lancer... si je veux lancer le jeu correctement... Ah putain, putain je les ai... Fais chier. Attends, je vais te le dire. En gros, si tu veux, t'as... Étant donné que je suis sur, tu sais, PC portable, PC Spix, Unsaid,
En gros, pour le minimum si si je le mets en minimum, c'est genre 1080p pour 45 fps. Ça, c'est les AVG performance. General Visual Quality Setting normal. Tracing Quality Setting normal. OS Windows 10. Bon, ça, je crois l'avoir. Entre parenthèses 20 H2. CPU Core i4 Core plus HT. RAM 8 gigabits. Enfin 8 GB. GPU Nvidia. Ah putain, ouais, d'accord. Ah putain, ouais, donc ouais, c'est mort. Je peux pas le faire. Ah, je peux tellement pas le faire. Bon, mais rip, je peux pas le faire. Bon, mais c'est mort pour. Putain, ça fait chier. Ah, ça fait chier. Moi qui comptais faire ce jeu-là ce soir. Bah, du coup, on va le supprimer. Euh... Tac. Là. Tac. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme jeu? C'est vrai. Alors, les gars, je te jure, je veux le jeu, mais si tu dois changer plein de trucs, fais un autre jeu aujourd'hui. Attends, tu veux quel jeu? Metro Exodus? Ouais, là j'ai. En fait, je pense que je pourrais pas faire Metro Exodus Enhanced Edition. Je pourrais pas, je pense. Je pourrais littéralement pas. Si tu me parles d'un autre jeu, ok, mais là, Metro Exodus Enhanced Edition, je pourrais pas. Ça, c'est sûr. Bon, c'est pas grave. C'est pas que, mais je vais. Oh, c'est forcément qui attendait les deux jeux. Bah écoute, bonne nuit à toi, Parabole. Repose-toi bien et merci d'être passé. Ah putain, j'aurais aimé te proposer un truc, mais. Bon, on peut se faire un. Putain, ça. Oh là là, je viens d'avoir plein d'idées en tête, mais je peux. Je pense que je pourrais pas. Non, 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 pas de Valo. Non, parce que je suis pas chaud de deux, c'est parce que j'ai pas envie là de faire de Valo. Euh... Par contre, on peut se faire un Lethal Company. Bon, tout seul, ça peut être fou, mais. Alors, soit on se fait un Lethal Company, soit on se fait. Alors, soit Lethal Company, soit 60 secondes. Euh... Pas sûr que Genshin marche. 60 secondes. Ouais, les Bamos pour 60 secondes. Alors. Ah, ça me fait chier. Franchement, je pensais que le jeu il allait marcher, mais sincèrement, ça me fait chier. Merci. Bien vouloir marcher, toi. Par contre.
Est-ce que c'est en nu? Oui, c'est en nu. Ça, c'est cool, du coup. Du coup, ouais. Et sachant aussi que, les gars, Lethal Company, je vais pouvoir le faire aussi en VR. Là aussi. Je... Je me suis renseigné par rapport à ça, si Lethal Company était possible à faire en VR. Et il est totalement possible de le faire en VR. Alors, rassurez-vous, ce soir ça va être 60 secondes, mais je voulais juste vous préciser sur ça. Ok. Tac. Tac. Hop là. Ouais, j'ai vu ça. Alors attends. Le jeu a été changé. Mais les tags, non. Voilà. C'est pour ça que ça n'avait pas marché. Du coup, ça m'a libéré de la place, mais ça me fait chier. Tac. On pourrait. On pourrait. Alors. Commencer. Apocalypse. On va prendre Ted. On va le faire en mode FAD. Fatman, pardon. Mode Fatman, c'est parti. Cassie, masque S, ok. Ok. Ah, vite. Là. Putain. Je suis pas du tout efficace. Oh oui. Lâche. Allez, Vamos, la carte. Oh, il y a tellement. Ah, vite. Putain, je suis tellement lent. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Allez. C'est bon. C'est bien ça le titre à la fin, un moment sur lui, je prédis non. Non. Ah bah ça va. Non mais le titre est pas mal. Jour 1. Oh, putain, on est pas mal. On est pas mal, dis donc. Oh putain. En termes de bouffe et d'eau là, on est vraiment pas mal, je trouve. Alors, que nous dit le carnet?
Oh, la radio. C'est qui elle? Non, c'est qui? Je la connais pas ce perso. C'est qui? Rafraîchis-moi la mémoire, je la connais pas elle. C'est qui? On est presque au complet, presque. Non. On est presque au complet. Presque. Maintenant, la seule chose à faire est de réfléchir à l'assaisonnement de notre soupe en boîte. Notre abri était autrefois bien approvisionné, mais nous trouvions toujours le moyen d'utiliser ces vivres au lieu de les garder en cas d'urgence. Comme lorsque nous avons organisé une soirée soupe, ou bien que nous avons utilisé le fusil pour chasser un vicieux raton laveur dans le jardin des voisins. Heureusement, une partie des provisions une partie des provisions est intacte. Plus une radio. Oh, putain, yes, on a été Gucci. Putain, c'est vrai que j'avais pas du tout pris le kit de soins. Regardez-moi ça. L'un d'entre nous a dû cacher ceci dans cette valise. Nous avons bien fait de la prendre. Plus un kit de soins. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, on va dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Bah oui, les gars. Regardez. Ici, vous avez Pascal, Jérémy, Guillaume, Frédéric et Jean-Paul. Voilà. Retenez bien les noms, je vais pas les redire. Lis pas tout, je t'en supplie. Ah si. Enfin, Nono. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris. Mais on est pareil. Premier jour, on leur donne rien. Je crois que c'est au 5e jour et au 7e jour. On va faire... Je crois que c'est au 5e jour où il faut leur donner à boire et au 7e jour où il faut leur donner à manger, si je me trompe pas. C'est ça, les gars? Si seulement on pouvait s'en aller, on s'ennuie à mourir dans ce trou à rats. On va devenir des chèvres. On va devenir chèvres. Effectivement. Alors, suivant. 5e jour eau et 7e jour manger. Ouais. Pourvu qu'on parte bientôt. Ted semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. La vie est dure pour tous en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Timmy n'en a pas l'air, mais il est en pleine force. Il se porte bien. Timmy, il a la fougue de la jeunesse. Moi je dis Timmy, il a la fougue de la jeunesse. On leur donne rien. Notre quartier est toujours radioactif. Une expédition là dehors est peut-être prématurée. Est-ce qu'on a quelqu'un? Oh le, quand il rentre l'expédition et bouffe le lendemain du retour. Ok, mais est-ce qu'on envoie quelqu'un? Expédition, oui, mais... Ok, on envoie qui? Ted, Mary Jane, non. Ted, Dolores ou Timmy? Avec le masque à gaz, Timmy le roi. Ok. Bah boss. Des rongeurs mutants ont commencé à s'en prendre à nos réserves. Impossible de dire s'il s'agit de rats, de lapins sauvages ou encore de hamsters mutants. Dans tous les cas, ça fait froid dans l'eau. Il faut faire quelque chose pour les exterminer. On utilise la hache, les gars. On utilise la hache. Non, je peux la remettre. Un coup de fusil dans la gueule. Une balle de paix. Ah, vas-y, allez, fusil. Mais attends. Ah putain. Mais ça risque d'enrayer l'arme. Eh putain, l'arme est cassée. Nos boîtes sont saines et sauves. Dommage pour la grosse bête à poil. Les humains n'ont pas dit leur dernier mot. Crotte de bique. Notre fusil s'est cassé quand on a tiré sur la bête. Et oui, j'ai pas pris les munitions. Ted devrait vraiment s'hydrater. Dolores va y rester si elle ne boit pas. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Je leur donne rien. Du coup, on avait dit Timmy. Timmy avec masque à gaz. Hop là. Vamos.
Ok. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement. Voilà. On dirait que Ted a déjà un pied dans le tombe, mais il faut qu'il boive rapidement. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Bon, alors de rien. On s'est fait réveiller par un bruit de gouttes au début. Ce n'était qu'un plic-ploc inoffensif. Mais ça, c'était avant que le jus vert ne fasse fondre la table, et la chaise et le sol. On devrait peut-être faire quelque chose. Je pense qu'on doit... Valise, masque à gaz... Ouais, je pense aussi. Non? La valise? Nous avons attrapé notre valise pour l'enfoncer sous... Putain, non! Le liquide a coulé toute la nuit, se tarissant immonde au matin. La bonne nouvelle, c'est que l'odeur qui nous rendait malades a disparu. La mauvaise, notre valise est désormais complètement ruinée. Putain. Mais je pensais qu'il allait la sauver, moi. On dirait que Ted a déjà un pied dans le tombe, il faut qu'il bave rapidement, Dolores ne va pas tenir... Bon, on va leur donner aux deux. On ne s'entendait pas avoir un groupe de personnes en pyjama vert frapper à notre trappe. Pourtant, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Ils se sont présentés comme des joyeux lurons qui volent aux riches pour donner aux pauvres. On est assez pauvres, donc on pourrait peut-être se faire des amis. On les laisse rentrer. Oui. Nono, tu es quelqu'un qui aime prendre le risque. Ça nous a donné de l'eau. Nos invités ont apprécié notre hospitalité. Ils nous ont dit qu'on méritait mieux que ça et ont partagé leurs ressources avec nous. Pour nous remercier, ils nous ont donné des bouteilles d'eau, puis nous ont raconté un tas d'histoires sur ce qu'il y a là-haut. Ils nous en ont promis d'autres à leur prochaine visite. Plus 3 bouteilles d'eau. Ted a bu à sa soif, Dolores n'a plus soif. Yes. Dolores ne parle pas beaucoup ces jours-ci, devrions-nous lui parler et lui demander ce qui ne va pas? Oui, c'est ça qu'on veut. Donnez-nous à manger et à boire. Putain. Oui. Ok. Ah. Est-ce que ça a fait quelque chose? Je ne sais pas. Mais Dolores... ça a l'air d'aller. Par là, Dolores l'a aidé à résoudre certains de ses doutes et de ses problèmes. Elle va mieux. Ted n'a le ventre qui gargouille. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ah ben on va leur donner à manger d'ailleurs. C'est bon. Un inconnu est venu nous parler. Il nous a dit qu'on était comptable. Il nous a dit qu'il était comptable, pardon, mais qu'il survivrait aujourd'hui comme trader et parieur professionnel. Il nous a proposé de jouer pour 2 bouteilles d'eau. Est-ce qu'on... Ah putain, on a pas les cartes. Oh, téléphone. Nos ressources sont limitées. On ne va quand même pas les jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est? Il faut montrer l'exemple aux enfants. On a demandé à l'homme de partir. Bon débarras. Ted est rassasié. Ted devrait vraiment s'hydrater. Dolores n'a plus faim. Dolores à boire. Donner à boire à Dolores est une priorité absolue. Non. Drink. Dire qu'on croyait ne jamais plus entendre un téléphone sonner. La sonnerie vient de dehors. Sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue. Est-ce qu'on envoie quelqu'un pour répondre? Bah, alors, pas totalement. Parce qu'on en a juste un en expédition, mais genre... voilà. Mais du coup, est-ce qu'on envoie quelqu'un répondre au téléphone? C'est la question. Est-ce qu'on envoie quelqu'un répondre au téléphone? Chat. Oui. Bah, va me falloir dire qui. Dolores. Bah, Dolores, tu vas sortir.
allez. Oh, il nous a tellement... Mais il nous a tellement bien ramené. Mais attendez. Mais attendez. Masterclass, là. Quand on a décroché, la personne à l'aube du fil nous a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hale Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupé. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Un masque. Quelques jours avant l'explosion, Timmy s'était disputé avec le petit Ethan, qu'il avait tabassé à coups de bâton. Nous devions rendre visite à ses parents pour parler de l'incident, mais nous étions occupés. Nous sommes désormais plus disponibles que jamais. Et même si nos amis ne sont pas chez eux, nous sommes entrés quand même. Ils nous ont invités après tout. Ces gens étaient obsédés par la soupe de tomates. Il y en avait un morceau dans les restes de la cuisine. La majorité des boîtes avaient été percées et vidées de leur délicieux contenu, mais certaines étaient intactes. Plus 2 de bouffe. Oh, putain, plus 10 000 de gouttes, oui. Un cri de jouissement 1, quoi. On a trouvé de l'eau sous ce qu'il restait de l'évier de la cuisine. Ce n'est pas notre marque préférée, mais ça ira. Plus de bouteilles. On dirait que Ted a déjà un pied dans le tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Le reste va pas tenir longtemps sans eau. Timmy est affamé. Timmy est très fatigué. Est-ce qu'on donne à manger et à boire? Si oui, ok. Timmy, tu bois. Voilà. Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition pour le jour suivant? Non? Personne en expédition? Ok. Il y a quelqu'un derrière la porte. On a un peu peur, mais c'est peut-être un soldat américain qui vient nous délivrer. Est-ce qu'on ouvre? Oui. T'es quelqu'un qui aime le risque, non? Ouh. Je crois qu'on a reçu de la bouffe en plus. Oui. On a bien fait d'ouvrir. On a rencontré un type dans une étrange tenue. Il nous a donné de la soupe en boîte. Voilà qui devrait nous aider à survivre quelques jours. Plus de soupe. Ouvrir la trappe était légèrement risqué. On dirait que nous avons attrapé quelque chose. C'est tout commence à nous rendre fous. On dirait que Ted a déjà un pied dans le tombe. Il faut qu'il boive rapidement. L'orage ne va pas tenir longtemps sans eau. Timmy n'est toujours pas reposé. Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy. C'est aujourd'hui ou jamais. Timmy est tombé malade. Ah. De l'eau au 3 plus bouffe à Timmy. Et est-ce qu'on soigne Timmy, étant donné qu'il est tombé malade? Ou pas du tout? Et tu soignes Timmy, car sinon il va donner sa maladie aux autres. Ok. La zone est encore radioactive, sortir maintenant n'est pas sûr, sauf si bien sûr on voulait tomber malade. Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition, chat? Jour 15, là, on a pas besoin. Ok. Ce matin, on ouvre la porte de l'abri pour laisser entrer un peu d'air radioactif. On a découvert une petite valise sur le sol. Il n'y a pas de message et personne à l'horizon. Devrait-on regarder ce qu'elle contient? C'est trop tôt car il y a encore des sauf. Bah non, non.
Timmy a l'air quand même dépressif. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à personne. On ne sait pas qui nous a laissé ça et on ne va pas risquer nos vies pour quelques provisions. On a jeté la valise et on n'y a pas plus pensé. Timmy n'est toujours pas reposé. Timmy est guéri. Timmy est affamé. Ted a bu à sa soif. Ted a faim. Dolores n'a plus soif. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Elle est fatiguée. C'est sûr. Est-ce qu'on donne à manger et à boire? Timmy manger. Ok. Jour 11, notre ville est encore bien contaminée. Si on sort maintenant, on pourrait y laisser la vie. J'imagine qu'on ne sort pas en expédition, chat. Jour 15, c'est l'expédition. Ok. Aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas monter une troupe de théâtre dans l'abri. On s'est baptisé les réacteurs. On se voyait déjà en haut de l'affiche, mais le projet a été abandonné à cause des conflits d'ego. La célébrité nous était déjà montée à la tête. Ça me fait chier quand même que ce putain de fusil soit cassé en vrai. Parce que ça nous fait une défense en moins, ça. Et aussi le kit de soin. Ça serait bien qu'on en ait un autre. On a décidé de rejouer des scènes de nos films préférés. Toutes les imitations tournées autour de Humphrey Bogart. On a fini par s'ennuyer. Ted a le ventre qui gargouille. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Timmy est affamé. Timmy n'est toujours pas reposé. Putain. Et il met du temps hein, avant de récupérer Timmy. Est-ce qu'on donne. Je pense qu'on donne pas à manger au perso. Qu'est-ce qu'on fait de chat? Que faisons-nous? Rien, d'accord. Bon, pour l'expédition, on peut rester assis dans cet abri à nous lamenter sur notre sort, ou on peut commencer à élaborer un plan de secours. Qui eût cru que les communistes détruiraient un si joli quartier pavillonnaire? On peut se débrouiller seul pour le faire. Pour nous échapper, bien sûr, pas pour détruire le quartier. Il y a sûrement quelqu'un qui pourra nous aider. Ouvrons grand les yeux et les oreilles. Oui, ok. La radio n'est pas cassée. C'est vrai ça. Nous avons établi le contact. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre les bras crasés. Le soldat à la voix monotone a longuement insisté sur ce point. On y est presque. Attendons simplement les prochaines instructions et laissons notre radio allumée. Ted a faim, Ted a besoin d'eau. Dolores a un petit creux, Dolores va y rester si elle ne boit pas. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy a besoin de se reposer encore un peu. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Que faisons-nous? Boire tout le monde. Ok. Et ça. Attends. Ok. Qu'est-ce que c'est qui brille dans ta poche, Timmy? Oh non, des fourmis mutantes. Dolores a failli faire une crise cardiaque à la vue de leurs terrifiantes petites mandibules. Dolores veut s'en débarrasser, mais Timmy dit qu'elles sont le début de sa colonie de fourmis atomiques. Seul l'un d'entre eux pourra obtenir satisfaction. Mais lequel? On les garde. Bon bah du coup Timmy.
Oh. Oh putain. Oh, si. Putain. Ouais. On aurait dû les abattre. Hein. Nous avons autorisé Jimmy à garder sa colonie de fourmis atomiques au détriment de notre trésor de ressources. Les petites mutantes se sont échappées en pleine nuit non sans engloutir une boîte de soupe entière avant de partir. Nous sommes soulagés, c'est nous qui aurions pu engloutir. Ted a le ventre qui gargouille, Ted n'a plus soif, Dolores a un petit creux, Dolores n'a plus soif. Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy n'est toujours pas reposé, Timmy a à bouffer pour tout le monde, parce que normalement c'est le jour. Jour 14, donc on n'aura personne en expédition. Quoi? On n'en a pas à manger? Manger que à Timmy. Ah, ok. Moi, je redonnais à manger à tout le monde, mais ok. Du coup, expédition, non. Comment est-ce que tu veux qu'on aille en expédition? Ok. Du coup, est-ce que on les envoie en expédition ou pas? On est jour 14. Oui, ok. Ça fait si longtemps et on n'a aucune nouvelle du monde extérieur. Si seulement on avait une radio, on pourrait écouter des messages d'urgence et des chansons populaires. Et oui, la radio. Ok. Alors après, elle a des risques qu'elle se casse, hein, la radio. Faut faire attention. Ok. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives se sont presque dissipées. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Timmy a vraiment besoin de manger. Mais pourtant je lui ai donné à manger. Timmy n'est toujours pas reposé. Ted a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, cela risque de très mal finir. Le reste n'a plus de force. Si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas le coup jusqu'à demain. Sinon ils vont devenir fous et il va avoir chance de que la radio manger ou trop. Ok. Il est temps de partir à la conquête du No Man's Land. Nous pourrions mettre la main sur quelques ressources. Qui envoyer? Ah, on peut pas envoyer. Ah, aussi. Dolores avec la hache. Ok. Dolores est sortie à la surface. On croise les doigts pour elle. Timmy a besoin de se reposer encore un peu. Timmy n'a plus faim. Timmy n'a pas l'air bien. Il faut vraiment qu'il s'hydrate. Ted a vraiment besoin d'eau. Ted a le ventre qui gargouille. Putain, ils ont toujours faim ou soif, ça truc. Oh, Timmy, ok. Timmy nous a dit qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit à cause des ronflements bruyants et incessants de Ted. Ted, vexé, a rétorqué en faisant des remarques sur la taille des oreilles de Timmy, ce qui a achevé d'énerver ce dernier. Il cherche une solution désespérément. Que peut-il faire? Parce qu'on utilise le damier. Ouais, d'accord. Oula, il y a une bouteille d'eau ici, ça me rassure pas. Les événements ont pris une tournure extrême lorsque Timmy a décidé de mettre le masque à gaz sur tête pendant son sommeil pour mettre fin aux incessants renforcements. Curieusement, ça a fonctionné. Ted a arrêté de ronfler suffisamment longtemps pour
que Timmy puisse s'endormir et enfin se reposer. Ted a faim, on dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Timmy est reposé, ça c'est cool. Timmy n'a plus soif. Ok. Ça c'est cool. Alors, que faisons-nous? Ted boit, ok. Timmy s'ennuie à mourir et n'arrête pas d'être dans les pattes de Ted. Alors, il a voulu jouer à chat, puis à cache-cache, mais ces jeux ne sont pas terribles dans un petit abri comme le nôtre. Ted est de mauvaise humeur et préférerait rester seul, mais Timmy n'en démord pas. Pourquoi pas jouer au mime? Ok. Déjà, ça toque. Ce n'était pas une très bonne idée. Ted et Timmy écrivaient les mots à donner dans le plus grand des calmes et un instant plus tard, s'accusait de triche en hurlant. Est-il seulement possible de tricher à ce jeu? Ted n'a plus soif, Ted a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, cela risque de très mal finir. Ted va bien, Timmy va bien, du moins c'était le cas il y a 5 minutes. Est-ce qu'on donne à manger ou à boire à qui ce soit? Manger Ted. Ok. Aujourd'hui, on a reçu la visite d'un jeune homme qui se faisait un sang d'encre pour sa sœur jumelle. Elle a disparu alors qu'elle espionnait un camp de pierre pour mettre la main sur les plans de leur nouvelle forteresse. Il avait l'air d'être sympathique et de nous accorder toute sa confiance. Il nous demande de l'aide en cette heure grave et nous promet qu'il nous le revaudra. Oui, ok. Ok, il s'est rien passé, du moins de grave. Le jeune homme a été accompagné d'un groupe de survivants tout sympathiques, mais armés jusqu'aux dents. On a retrouvé sa sœur et affronté les pillards pour la sortir de là. Les jumeaux étaient contents d'être enfin réunis, mais choqués d'apprendre que le chef des pillards était leur père. Le monde est petit. Ils étaient reconnaissants et ont promis de nous recontacter bientôt. Ted a le ventre qui gargouille, Timmy n'a pas l'air bien, il faut vraiment qu'il s'hydrate. Timmy a vraiment besoin de manger. Putain, Ted, c'est un gros info sur pattes. Je vous promets, dans ce jeu-là, dans cette run, j'ai l'impression d'être Ted. Manger aux deux et boire à Timmy. Ok. Quelque chose nous regarde du coin de l'œil. Un rat peut-être. Une chose qui ressemble à un rat du moins. Un rat bien nourri. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose. Ou pour appeler un rat. C'est nous ou lui. Bon, ben on peut rien faire. Rip. Moins de soupe. Avant même que nous puissions trouver de quoi l'écraser, ce vilain petit rongeur avait disparu et avec une botte de soupe, la question est comment une bête aussi grosse a-t-elle pu se faufiler dans un trou aussi petit? Ted a faim, Ted rêve de quelques gouttes d'eau, Timmy n'a plus soif, Timmy n'a plus faim. Ouais, là on a peu de chance parce qu'on avait rien du coup. Par contre, Dolores, ça fait un moment qu'elle est pas revenue. Ne serait-elle pas morte? Pendant le petit déjeuner d'aujourd'hui, notre carte est tombée du mur. On a vérifié les punaises qui la maintenaient, mais elle était toute en place. Peut-être que c'est un fantôme et qu'on va avoir besoin d'un exorcisme. Le fait est que nous avons découvert un mystérieux coffre-fort juste derrière. Mais est-ce une bonne idée de l'ouvrir? Oui. Nous dit Nono. Oh.
On ne sait pas pourquoi la carte s'est tombée, mais c'était une chance. On a trouvé quelques ressources à l'intérieur du vieux coffre situé derrière, plus un kit dessous. Timmy est épuisé, Timmy va bien, du moins c'était le cas il y a 5 minutes. Ted a le ventre qui gargouille. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, mais il faut qu'il boive rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? En termes d'eau, en vrai ça va. Mais c'est plus en termes de bouffe où là on commence à être un peu dans la merde. Attends. Bon, Ted a le ventre qui gargouille, donc ça veut dire que ça va. L'éducation, c'est primordial, même pendant l'apocalypse. Ça fait trop longtemps que Timmy ne lit plus rien. Il faut absolument qu'on lui trouve quelque chose à lire ou il redeviendra un sauvageon analphabète. Est-ce qu'on utilise l'échiquier pour Timmy? Rien, d'accord. Oh, Dolores. Enfin. On n'a pas besoin d'éducation dans ce nouveau monde. La culture ne sert à rien. C'est à celui qui aura le plus de conserves. Une boîte, deux boîtes, 5 boîtes. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. Donc on retrouve la hache. Ça c'est déjà cool. Lorsqu'on cherche des provisions, il faut inspecter chaque recoin, même les endroits qui sortent de l'ordinaire. Cette idée nous a poussé à pénétrer dans les ruines d'une banque, espérant trouver autre chose que des sacs d'argent inutiles. On dirait que la banque a été cambriolée juste avant l'explosion. La chambre forte a été ouverte avec des scies cachés dans des oursons en peluche. Qui est donc capable d'une chose pareille? En tout cas, nous comprenons la motivation du voleur. Le coffre est rempli de boîtes de soupe de tomates. Comment ont-elles pu arriver là? Était-ce une monumentale erreur de livraison? Plus 4 de soupe. Ça nous refait. Il est assez con pour détruire l'échiquier. Putain, mais c'est vrai. Cette dernière expédition nous a fait réfléchir. On pourrait peut-être tout simplement rouler loin ce cauchemar. Évidemment, la plupart des automobiles est complètement brûlée, mais si nous arrivons à trouver une base solide et à récupérer assez de pièces, nous réussirons peut-être à construire un véhicule par nous-mêmes. Nous ferions mieux de rester à l'affût de nos prochaines expéditions. Ted a le ventre qui gargouille, Ted n'a plus soif, Dolores a un petit creux, Dolores est très fatigué, Timmy n'a pas l'air bien, il faut vraiment qu'il s'hydrate. Est-ce qu'on donne à manger ou à boire à qui que ce soit? Du coup, en bouffe, on est redevenu pas mal. Maintenant, il nous refaudrait de l'eau. Timmy, Dolores, eau. Alors, dit Timmy, Dolores, eau, manger, Dolores. Alors, tu me dis Timmy, Dolores, eau. Ok. Manger, Dolores. Okay. Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition? Oh, on envoie quelqu'un en expédition apparemment. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr qu'on envoie quelqu'un en expédition, Nono? Ok, on envoie bien quelqu'un en expédition. On a encore réussi à capter le signal radio de l'armée. Cette fois, ils nous demandent de sortir avec une lampe torche pour lancer un signal à leur avion une fois la nuit tombée. Si tout se passe bien, ils devraient pouvoir nous trouver. On dirait que notre calvaire touche à sa fin. Bon, ben on n'a pas de lampe torche. Très panneau. Le signal attendra, les piles de lampes torches coûtent une fortune, surtout dans l'économie actuelle. Et aussi depuis que notre économie a été réduite à un tas de cendres. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Dolores a besoin de plus de temps pour se reposer. Elle a l'air à bout de force, Ted est rassasié, Timmy n'a plus soif. Que faisons-nous? Manger Dolores. Ok. Est-ce qu'on
Qui envoie-t-on nous en expédition et avec quoi? Chat. Dites-moi tout. Peut-être avec les échecs. Ah, ok. Putain, il a de ses cheveux, Ted. Timmy. Ah, c'est bon. Ted est sorti de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores est toujours fatiguée et semble être incapable de se reposer. Timmy est affamé. Que faisons nous, chat? Ah, mais là, il voit que dalle, hein. Enfin, si, il voit. Mais, alors, faut voir le bon côté des choses. Il peut calculer le nombre de cheveux qu'il a. Bouffe aux deux. Ok. Un marchand à l'apparence louche, portant un sac aussi sale que lui, nous a rendu visite. Il nous a fait une offre contre une simple boîte de soupe. Il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et le marchand nous lance des regards furieux à chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Doit-on accepter son offre? Non. Ted tombera malade. Ok. Nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise et qu'il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ce principe. Le temps des brocantes est bien fini. On n'a pas besoin de ce qui est dans ce mystérieux sac. Dolores se plaint de ne pas pouvoir passer ne serait-ce qu'une bonne nuit de sommeil. Dolores n'a plus faim, Dolores commence à être sérieusement déshydratée. Timmy n'a plus faim, Timmy a vraiment besoin d'eau. Eau aux deux. Ok. Oh putain. Ah. Un inconnu est passé dans notre abri aujourd'hui. Il avait une vieille brouette grinçante, pleine de marchandises qu'il voulait troquer. Il nous propose, ouais, putain. Ah. Bon, mais on peut rien échanger. Malheureusement. Putain, on a fait plus du quart, hein. Ouais. Alors, si la run, c'est de faire les 100 000. Bien sûr. On a refusé l'échange, espérons qu'on a pris la bonne décision. Le marchand n'était pas très content. Dolores est reposé, ça c'est cool. Timmy n'a plus soif. Bon, tout a l'air bien. Et ça, on pourrait faire. Jour 27. Nous avons décidé d'ignorer les problèmes de ventilation et nous avons toussé toute la nuit. Heureusement, les choses se sont arrangées le lendemain. Nous ne savons pas ce que c'était, mais le plus important, c'est que tout semble être redevenu comme avant. S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrit ici. En parfait petit louveteau, Timmy fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il a même l'air joyeux. Du coup, rien, parce qu'ils a l'air bien. Lors de notre dernière expédition, on a vu un char abandonné en plein milieu de la rue. Il avait l'air endommagé, mais il contient peut-être des ressources utiles. Et si on envoyait quelqu'un vérifier? Est-ce qu'on envoie quelqu'un de chat? Est-ce que vous pensez que c'est utile? Le joyeux en question. Effectivement. Effectivement. Je confirme. Non mais, plus sérieusement, est-ce qu'on envoie quelqu'un de chat? Oui, Timmy, car flemme que le char puisse exploser. Ok. T'es prêt à sacrifier un gosse? Ok. Je comprends ton délire. Oh putain. Dans les débris du char détruit, on a seulement réussi à trouver quelques munitions, on les a prises avec nous. Dolores est obnubilé par sa soif, Dolores n'a pas mangé depuis un moment, Timmy n'en peut plus, il a trop soif, Timmy a vraiment besoin de manger. Est-ce qu'on donne à manger ou à boire, chat? Très bonne question.
Est-ce qu'on donne à manger ou à boire? On remet la page d'avant, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, et bouffe ou deux. Ok. Entendre quelqu'un frapper à notre porte est toujours un peu angoissant. Heureusement, cette fois-ci, il ne s'agissait pas de marchands ambulants sanguinaires, mais des jumeaux qui sont récemment devenus nos amis. Ils ont un plan assez ambitieux. Construire un petit camp formé de quelques maisons pour leur groupe. Si nous pouvons leur donner une hache, leurs travaux iront plus vite. Oui, ok. Le cas de Ted m'inquiète. Parce que ça fait un moment qu'il n'est pas revenu. Nous n'avons pas échappé aux échardes, mais la mission est terminée. Nous sommes même plutôt amusés. C'était comme construire une niche pour un chien géant. Le groupe et leur chef ont été reconnaissants pour notre aide et ont promis de venir nous voir lorsque le camp sera terminé. Dolores n'a plus soif, Dolores n'a plus faim, Dolores est épuisée, Timmy n'a plus soif, Timmy n'a plus faim. Ça c'est cool. Ah putain. Ah putain. Lorsqu'on a entendu frapper à la porte ce matin, on a retenu notre souffle, mais c'était des voix d'enfants. On a ouvert et découvert un groupe de petites louvettes. Elles vendaient des biscuits avant l'explosion, mais elles ont décidé d'élargir leur offre en proposant de plus de choses. C'est bien, les filles. Donne les balles. Ton fusil est détruit, les balles sont quasi inutiles. Ouais, mais je me dis, il y a un monde où genre... les balles peuvent nous servir pour plus tard, si on arrive à faire réparer le fusil. Et, deuxième question, est-ce que la lampe va être vraiment utile pour la suite? Tu vois? Est-ce que genre... Bon, allez, on échange la lampe. On a échangé, ouais. Pour moi, on aurait pu changer les balles aussi. Mais... Ted est revenu, malade, mais il est revenu. Les filles étaient très gentilles et leur prix abordable. Alors, nous avons accepté leur offre avec plaisir. C'est très intelligent de leur part de continuer leur affaire même après l'apocalypse. Donc on perd les balles pour récupérer la lampe torche. Ted est bien rentré de son expédition, on récupère le damier, ça c'est cool. Nous n'étions pas seuls là dehors. D'abord, on a cru qu'il s'agissait d'une créature qui voulait nous dévorer tout cru. Mais c'était simplement un petit singe qui nous a accompagnés pendant l'expédition. Alors que nous explorions les rues désertes, le petit singe qui nous accompagnait s'est soudainement enfui. Il est revenu quelques minutes plus tard, une boîte de soupe à la main. Il n'arrivait pas à l'ouvrir et souhaitait la partager avec nous. Plus de soupe. Pendant l'expédition, le singe s'est soudainement mis à pousser des petits cris et à creuser le sol. Devant nous, après quelques minutes, nous avons découvert plusieurs bouteilles d'eau. Personne n'avait essayé de les ouvrir. Pareil pour la vodka qui se trouvait à côté. Plus une bouteille d'eau. Ça, c'est nice. Il n'y a que Mary-Jane qui peut réparer le flamme. Ah, ok. Nous avons inspecté les parkings avoisinants en quête d'un véhicule qui aurait été totalement réduit en cendres. Malheureusement, il n'y a rien d'intéressant. Les prochaines expéditions seront peut-être plus fructueuses. Ted a faim, Ted est très fatigué, Ted est épuisé, Ted souffre d'une infection. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vagues. Timmy va bien, du moins c'était le cas il y a 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait, chat? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi tout. Je veux savoir ce que vous pensez. Eau, bouffe, soin, Ted plus eau à Timmy. Ok. Eau, bouffe, soin plus eau à Timmy.
Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition? Et expédition, ok. Lors de notre dernière expédition, nous avons rencontré un homme malodorant, vêtu de haillons. Il s'agissait de Jim, un miséreux qui traînait dans le quartier avant l'apocalypse. Il erre désormais à la surface et on dirait qu'il nous a suivis à l'abri. Il frappe à la porte en demandant si on veut bien lui acheter un caillou, oui ou non. Parce qu'on va foutre du caillou, ça. Nous adorons les cailloux. Mary Jane avait une vaste collection de minéraux qui faisait notre bonheur. Même une simple pierre radioactive est un bon début pour une nouvelle collection. Nous en avons choisi une très jolie et Jim a tenu à nous l'offrir gratuitement. Il nous a même expliqué qu'elle portait bonheur. Voilà qui s'avère être une très bonne journée. Ted a faim, Ted n'a toujours pas récupéré ses forces, Ted n'est plus malade. Doris doit boire de temps en temps. Timmy pêche pourvu que ça dure. Que faisons-nous, chat? Est-ce qu'on donne à manger? Est-ce qu'on donne à boire? À qui? Dis-moi tout. Bouffe Timmy Ted au Dolores. Ok. Tac, tac. Qui c'est qu'on doit envoyer en expédition et avec quoi? Dolores H. Ok. Allez, bonne chance Dolores. Reviens en vie s'il te plaît. Dolores est sortie à la surface, on croise les doigts pour elle. Ted a faim, Ted n'a toujours pas récupéré ses forces. Rien de nouveau pour Timmy. Est-ce qu'on donne à bouffer à Ted? Encore la bouffe à Ted. Ok. En même temps, il est parti en expédition. Hermé envoie un autre message radio. On a chanté l'hymne national pour fêter ça. Il nous demande de sortir avec notre lampe torche ce soir pour signaler notre présence à leur avion. S'ils voient notre faisceau, ils sauront où venir nous sauver. T'as bien raison. Tout s'est passé comme prévu jusqu'à ce que la lampe torche s'éteint toute seule. On a pu la remettre en marche juste avant d'entendre le moteur de l'avion repartir. On pense bien que le pilote nous a vus. On reste à l'affût. Ted est encore fatigué, il lui faut quelques jours de repos. Ted n'a plus faim, Ted a très soif. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. C'était sûr en fait, c'était sûr. Non mais écoute, très bon move de ta part, Nono, franchement. Oh pour les deux, ok. Timmy a remarqué son vieux télescope dans un tas de décombres de l'autre côté de la rue. Là, soudain... Oula, attendez. Attendez. Non, ça va. Timmy a remarqué son vieux télescope dans un tas de décombres de l'autre côté de la rue. Il a soudain une folle envie de se remettre à l'astronomie. Après tout, le ciel nocturne est une des rares choses qui n'a pas bougé depuis l'expédition. Devrions-nous laisser Timmy sortir pour observer vraiment le ciel? Ouais, à part si tu veux qu'il déprime. Ok. Alors désolé si j'ai fait une petite ellipse, je pensais que ma 5G s'était enlevée. Timmy a expliqué avoir vu un homme à moustache sur la lune. Mais que raconte-t-il là? C'était probablement juste une saleté sur la lune du télescope. Ted est reposé, ça c'est cool. Timmy n'a plus soif, ça c'est nice.
Par les temps qui courent, mieux vaut redoubler de vigilance quand quelqu'un frappe à la porte. Un homme est venu nous proposer de jouer aux cartes. Il veut qu'on mette 2 boîtes de soupe en jeu. On hésite. Est-ce bien raisonnable? Non. Même si j'avais eu les cartes, j'aurais refusé. Très jolie barbe. Nos ressources sont limitées, on ne va quand même pas les jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est? Il faut montrer l'exemple aux enfants. On a demandé à l'homme de partir. Bon débarras. Rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. Timmy à la pêche pourvu que ça dure. Il commence à saouler. Depuis toujours, on rêve de faire une belle fête avec un gros gâteau. Mais on en a jamais vu l'ombre. Une fois, on nous a promis qu'il y aurait un superbe gâteau, mais c'était un pudding à l'arsenic. On était très déçus. Dès que les nuages radioactifs seront dissipés, on aura notre gâteau. D'accord. S'il veut. Oula, ça toque. Putain, je reste morte. Il est bon d'avoir des plans à long terme, mais alors qu'il est, il serait plus sage de s'occuper de rationner l'eau. Dolores est partie depuis bien trop longtemps, elle ne reviendra sûrement jamais. Et comme par hasard, il faut pas que je dise la réflexion pour qu'elle crève. Ted devrait vraiment s'hydrater, tête à la vente qui carcouille. Timmy a un faible pour le jus de pomme, mais là, il tuerait pour une gorgée d'eau. Timmy est affamé. Elle arrive à mourir avec la hache. Oh bah là, oui. Putain, on a plus d'armes. Ça fait chier. Oh, pour les deux et bouffe Timmy. Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition? Timmy peut faire... Ok. Pendant le petit déjeuner, quelqu'un est venu frapper à la porte. C'était un homme avec un peu trop de bras. Il nous a dit que son groupe avait du mal à trouver des provisions et qu'il se faisait tirer dessus dès qu'ils vont quelque part. Pas étonnant quand on les voit. Le mutant a fait une offre. En échange de ressources, ses amis nous escorteront lors de notre prochaine expédition pour s'assurer que nous reviendrons sains et saufs. Donne-lui de la bouffe. Vas-y. L'inconnu est rapidement devenu notre ami quand nous avons accepté son offre. Ça ne coûte pas grand chose et on dormira mieux en sachant que nous reviendrons sains et saufs dans notre prochaine expédition. Ted a faim, Ted n'a plus soif, Timmy n'a plus soif, Timmy n'a plus faim. Ça, c'est cool. Putain. Il nous faut de l'eau. Oui, la nuit là. Du coup, je lui donne de la bouffe, c'est ça? Timmy avec masque. Oui, mais là est-ce que je donne la bouffe? Si oui, à qui? Ok. Timmy, masque à gaz. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Ted à le ventre qui gargouille. Ah, ok, oui. Oui, mais je m'étais perdu pour ça. Du coup, Ted a le ventre qui gargouille. Est-ce qu'on donne à manger ou à boire? Manger rien. Bon. Ok. Bonne nouvelle pour nos amis, les jumeaux sont venus nous annoncer que leur camp était terminé. Mais ils s'inquiètent pour leur enfant, ils ont peur que, poussés par le désœuvrement, ceux-ci ne s'aventurent
à l'extérieur du camp et se fassent manger par des cafards radioactifs. Ils nous ont donc demandé si on avait des jeux à fournir aux enfants pour qu'ils restent chez eux. Bah, les amis, du coup. C'est le seul jeu qu'on a. Putain. Ça veut dire que pour la bouffe, là, va falloir se... Jouer avec un jeu de dames incomplet vaut bien mieux que de jouer à cache-cache dans les ruines radioactives. Du moins, c'est ce que nous pensons. Le groupe nous a remerciés de la part de leurs enfants. Nous espérons les revoir bientôt pour en savoir plus sur la vie dans leur nouveau camp. Ted à la vente qui gargouille, Ted ne fera pas long feu sans boire. Voilà pourquoi il fallait pas le donner au con de Timmy qui allait le casser. Ouais, mais... Bouffe. Oh, ok. Nous avons joué au jeu des choses qu'on détestait le plus. Et bizarrement, le nom de notre voisin revenait sans cesse. Nous nous sommes alors rappelé que cette petite fourmi avait un coffre-fort dans son salon. Nous nous sommes tous toujours demandé ce qui pouvait bien contenir. C'est peut-être le bon moment de le découvrir. Mais qui va avoir l'honneur d'aller voler les affaires de notre ennemi juré? Oui, n'est-ce pas? Ok. Ted, vas-y. Ouh. Alors, je crois qu'on a eu de l'eau, plus l'insecticide, ça c'est sûr. Nous avons pénétré dans la maison de Nid et trouvé le coffre-fort, ouvert par le souffle de l'explosion. La plus grande partie de son contenu était détruite, mais nous avons quand même réussi à sauver quelque chose. Nid reste introuvable. Il a dû périr lentement des suites de l'empoisonnement aux radiations. C'est plutôt une bonne journée. C'était plutôt une bonne journée. Plus un d'insecticide, le ventre qui a eu. Ted a bu à ce soir. Bon, on a juste récupéré l'insecticide. Il n'y a pas de moment idéal pour s'exposer aux radiations de la surface, mais parfois il n'y a pas d'autre choix. Nous avons préféré sortir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons préparé une expédition, mais à peine avions-nous mis les pieds dehors, nous avons entendu une étrange créature grogner dans l'obscurité. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Ok. Rien. Dans d'autres circonstances, on aurait pris le risque d'affronter une bête dans l'obscurité, mais on a passé notre tour pour cette fois-ci. Nous avons poussé un cri de terreur. La créature a sûrement encore plus effrayé que nous et est partie sans se faire prier. Ted a faim. Est-ce qu'on en a mangé ou à boire, chat? Encore de la bouffe. Ok. Il y a un homme devant la porte qui veut devenir ami avec nous. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il a l'air inoffensif, même s'il a une paire de bras supplémentaires à cause d'une mutation étrange. Il nous assure que nous ne risquons rien et nous demande notre aide. Si on lui donne quelques provisions à lui et ses amis, ils nous repéreront en nous aidant à repousser la prochaine attaque de Pierre. Doit-on accepter son offre? Oui, une boîte de soupe. Désolé si j'ai du mal à lire. J'ai du mal à lire. On commence à être un peu short sur les provisions. Par pitié ou juste par peur des Pierres, nous avons fini par accepter son offre. Nous serons moins angoissés en sachant que quelqu'un d'autre nous protège, surtout quelqu'un avec autant de bras. Ted est rassasié, Ted a besoin d'eau, vite. Oh, Ted, ok. On dirait que tous les murs de l'abri se mettent à trembler de plus en plus fort. Ça y est, ça recommence. Mais c'est pire cette fois. Tremblement de terre. Sauver quelque chose avant que ça ne tombe par terre. Qu'est-ce qu'on sauve? La radio ou la lampe?
Moi, je serais lampe torche. Ok. Moi, j'aurais été d'avis de sauver la radio, mais... Ah putain, ouais, on aurait dû sauver la radio. C'était moins une, la lampe a manqué de s'écraser au sol. On a réussi à la rattraper de justesse, mais la prix est dévastée. Peut-être que quelque chose a été cassé. Il faut tout ranger et espérer que ça ne recommence pas. Peut-être la plus sauf. Ça c'est nice. On a le contact avec les jumeaux, pas besoin de l'armée. Ok. Femme armée et dangereuse en vue. Heureusement, elle est à court de munitions. Elle prétend être une chasseuse de créatures mutantes et sa proie du jour est une énorme araignée mutante. Nous sommes pratiquement certaines qu'elle a perdu la tête. Que compte-t-elle faire avec cette araignée? Lui mettre un collier si on daigne l'aider. Elle nous promet de nous rendre bientôt l'appareil. Alors, on peut rien faire, hein, malheureusement. Allez. Oh oui. Déjà, on a eu le manuel du scout. Ça, c'est bien. Cette femme prétend chasser pour se nourrir. Et c'est manifestement une simple sauvageonne. Les gens respectables se nourrissent uniquement de soupe. Ne goûtant pas à son style de vie, nous ne lui avons rien donné. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Plus le masque à gaz qu'on lui avait donné. Notre nouvel ami mutant a tenu sa promesse. Il a amené quelques amis avec lui et on s'est même amusé pendant l'expédition. Plus important, tout le monde est rentré sain et sauf. Nous leur avons dit de au revoir en espérant les revoir un jour. On avait évoqué l'idée de vendre la maison et de partir vivre sous les tropiques, mais on ne s'attendait pas à ça. La maison nous manque et c'est tout naturellement qu'on a décidé de monter à la surface pour y jeter un œil. Dans les chambres des enfants, les seuls meubles reconnaissables étaient les bureaux brûlés et le lit de Mary Jane. Sous ce lit, il y avait une réserve secrète pleine de soupe en boîte. Donc plus deux, ça c'est cool. Ouh, aussi. Notre cuisine n'est plus qu'un tas de ruines. Nous avions passé 2 semaines à chercher des chaises qui allaient avec le carrelage. Et elles sont complètement disparues. Il ne restait que quelques bouteilles d'eau éparpillées dans la poussière. Plus de bouteilles d'eau. C'est... Putain, ouais, c'est... Timmy le Gold, putain de merde. Là, vraiment, il nous a ramené masse truc. Seuls quelques livres ont survécu à l'apocalypse. Ils étaient éparpillés sur la pelouse. La plupart d'entre eux étaient brûlés, mais un manuel du petit scout marqué du numéro 13 sur la première page était presque intact. Et on a le fusil, putain. La voiture a explosé, il ne reste plus qu'un tas de métal calciné. Par miracle, le fusil de recharge qui était dans le coffre a survécu. Il fonctionne toujours. Timmy est affamé, Timmy est fatigué. Tête va bien. Qu'est-ce qu'on fait? Bah attends, il nous a ramené... Mais attendez, il nous a ramené masse truc. Il nous a ramené eau, bouffe, manuel du petit scout et fusil. Au bout, après, bon, pour le fusil, il nous manque les balles. Ah merde. Oula. Est-ce qu'on part en expédition? Est-ce qu'on part en expédition, chat? Ça fait quand même une défense en plus. Pas d'expédition. Ouais, ok. Un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que lui, non. Lui, on lui donne rien. Il nous pète les couilles. Hop là. Je bois juste et je lis.
Lui aussi, il est saoul et on a dit non, putain. Mais c'est clairement ça. Nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise et il n'y a pas de raison que de ne pas appliquer ce principe. Le temps des brocantes est bien fini, on n'a pas besoin de ce qui est dans ce mystérieux sac. Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy a besoin de se reposer encore un peu, Ted a très soif. Timmy bouffe et au Ted. Aujourd'hui fut un jour très excitant pour Ted. Il a soudain trouvé ses clés de voiture dans sa poche arrière de son pantalon. Aurait-il été assis dessus tout ce temps quoi qu'il en soit, cela l'a refait penser à sa voiture préférée et il s'inquiète désormais de l'endroit où il l'a garée. Cela nous paraît vraiment être totalement futile, mais Ted tient absolument à le moteur. Oui, apparemment. Jour 46. Ted est mort. Ted est mort. Non. Évidemment, comme il ne se souvient pas exactement de l'endroit où il l'a laissé, cela pourrait prendre beaucoup de temps. Espérons qu'il revienne bientôt et avec de bonnes nouvelles. Si la voiture démarre encore, peut-être que nous pourrions tous déménager vers un endroit plus sûr. Ted est sorti de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour. Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy a besoin de se reposer encore un peu. Ah bah là, si Ted meurt, c'est la fin. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on donne à manger ou à boire à Timmy? Ouf, ok. Lors de notre dernière expédition, nous avons appris qu'un véhicule était garé juste en bas de la rue. Il a l'air spécial. Mais on ne s'est jamais approché... Ouf, putain, j'ai vraiment eu mal. Mais on ne s'est jamais approché assez près pour en apercevoir les détails. Nous sommes presque sûrs que ce n'est pas un piège de pillard. Nous devrions peut-être envoyer quelqu'un vérifier. Oui, ok. Jour 47. Nous avons fait une découverte choquante. C'est un camion de glace crasseur. Et il est un peu brûlé sur les bords. Il lui manque les roues ainsi que d'autres pièces essentielles. Mais les sièges ont l'air plutôt confortables. Ne serait-ce pas merveilleux de laisser cet enfer radioactif derrière nous? Timmy a besoin de se reposer encore un peu. Timmy n'a plus faim. Ça, c'est cool. Oh, Timmy. Ah, ok. Oh, Timmy. Un petit homme étrange nous a rendu visite aujourd'hui. Il s'est présenté comme un marchand et a assuré que ses prix étaient si bas que c'était donné. Nous ne pouvions pas ne pas au moins jeter un œil à ce qu'il avait à offrir, même s'il n'inspirait pas confiance. Putain, on aurait eu la radio, on aurait pu prendre les balles. Pour 48. Malgré ses tentatives désespérées de nous vendre des choses plus ou moins utiles, nous avons refusé l'offre de cet homme. C'est sans doute mieux, il n'avait pas l'air fiable. Timmy n'est toujours pas reposé. Putain. Cela fait plusieurs jours que Ted est parti chercher sa voiture. Nous commençons sérieusement à nous inquiéter, surtout que nous avons entendu des fracas et des cris au-dessus de nous. Serait-il tombé sur des brigands? Devrions-nous aller voir ce qui se passe? Putain, il s'est fait attaquer. Jour 49. Oh. Ouh. Attends. Ted a bien trouvé quelque chose, mais ce n'était pas sa voiture. Ce qu'il a trouvé, c'est un barbecue improvisé au milieu de la pelouse brûlée de nos voisins. Nous avons reconnu certains visages parmi les fêtards, mais ils avaient tous l'air un peu louches. Ils étaient tous vêtus de masques à gaz, lunettes, pieux et morceaux de cuir. Peut-être était-ce une soirée déguisée. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé Ted évanoui dans un fossé, empestant l'alcool et la tomate, ce qui a vite fait comprendre ce qu'il avait ingurgité.
Juste 2 de soupe. Ted est bien rentré de son expédition. Ted a besoin d'eau vite. Ted est très fatigué. Timmy n'est toujours pas reposé. Timmy a vraiment besoin de manger. Que fait ça? Eau, bouffe, eau de... Ok. Est-ce qu'on envoie quelqu'un? Pour moi, là, on n'envoie personne en expédition, s'ils sont trouvables. Ah, vaut mieux pas. Ce que l'on pensait être le tonnerre s'est avéré être le bruit de quelqu'un frappant à la porte. Soit il voulait se défouler, soit il est impatient de nous voir. Est-ce qu'on lui ouvre la porte? Appuie sur l'étoile. Hein? Appuie sur l'étoile. Il n'y a pas d'étoile. Ah, pardon. Attendez les prochaines instructions de l'armée. Attendez que les jumeaux aient fini de construire le camp. Oui. Tu ouvres, ok. Nouvel espoir, allez ouvre. Fin. Oh. Nous avons toujours cru que notre monde était devenu un endroit hostile, cruel et impitoyable. Mais aujourd'hui, une visite des jumeaux, accompagnée de quelques autres personnes, a tout changé. Ils nous ont invités à emménager dans un camp flambant neuf et tout équipé. Nous allons pouvoir retrouver une vie normale, entre amis et des gens respectables. Des gens qui s'entraident et s'unissent pour affronter les difficultés et atrocités de ce monde cruel. On en a les larmes aux yeux. Il est temps de dire adieu à notre nid sombre et douillet, et de nous tourner vers un avenir radieux. Notre nouvelle vie commence. Putain. Ted est toujours aussi épuisé. On a besoin de plus de temps pour Il a besoin de plus de temps pour récupérer. Ted a bu à sa soif. Timmy n'arrête pas de s'endormir sur sa chaise. Il a besoin de quelques jours de repos. Timmy n'a plus faim. On a passé les 50 jours dans la brie. Putain, yes, on l'a enfin. On l'a enfin fait. Le seul bémol, c'est que Mary Jane, c'est que Dolores soit morte. Mais on l'a fait. On l'a fait. On a enfin réussi à dire. Enfin, non, on a enfin réussi à gagner une run. Franchement, ça c'est nice. Jour survécu 50, eau consommée 8,5, soupe consommée 7,75, défense de votre abri 0, expédition menée à bien 4 sur 5, objet ramené d'expédition 17, décision non 1, décision oui 10, ce qui fait chier, décision oui 10, non 1. Ce qui est dommage et ce que j'ai envie de soulever mon bureau là, c'est genre expédition menée à bien 4 sur 5. La cinquième étant Mary-Jane étant Dolores qui sont mortes. Cette grosse pute. Putain. Ah, fait chier. Bah ouais, c'était une bonne run. Franchement, très content. Bon. Bah écoutez, franchement, je vais vous laisser ici sur cette belle victoire ensemble sur 60 secondes. Au moins, on aura réussi à gagner une win sur. On aura réussi à faire une win sur 60 secondes. Je vais y arriver. Hein. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit à tous. Reposez-vous bien. Bon courage pour demain pour ceux qui ont l'école, que vous soyez au collège, au lycée ou à l'université.
bon courage pour demain. Et pour ceux qui taffent aussi, bon courage à vous. Et puis on se retrouve demain soir pour un nouveau stream. Bisous à vous, reposez-vous bien, c'est XP83 et à demain soir pour un nouveau stream.